Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Éminents serviteurs et servantes de Dieu. Voici Dr. Grace Nkanga encore. Aujourd'hui, je vais donner une exhortation pour réveiller notre conscience à la réalité de notre essence génétique. Alors, le titre ou bien le thème, c'est réveillons, réveillons notre conscience à la réalité de notre essence génétique. Ça veut dire que Dieu nous a créés dans son image et c'est ça qui est notre essence génétique en réalité, parce que Dieu, il est esprit. Et s'il nous a créés des humains dans son image et dans comment dire, sa puissance, ça veut dire que les enfants qu'ils ont créés doivent être aussi des esprits, n'est-ce pas? Bon, on va aller dans le psaume. En Somme 100, versets 3 à 5, le psalmiste nous rappelle que nous sommes la création de Dieu. Et puis en Genèse 1, verset 26, la Bible dit que nous sommes créés Dieu nous a créés dans son image, selon sa ressemblance. Amen. Il nous a délégué son pouvoir. On va le lire. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Alléluia. C'est le début de la création. Genèse 1. Dieu dit, "Hey, my beloved sister, Zakia, you are so welcome. Unfortunately, or fortunately, you're going to have to learn French, because I'm speaking today to a French audience all over the world on Facebook and directly to those in Congo. So stay on with us. The Holy Spirit will give you understanding. Okay? You are welcome. And God bless you. Alors là, Genèse 1, chapitre 1, verset 26, Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a mentionné des poissons de l'eau, il a mentionné des oiseaux qui volent dans le ciel et tous les bétails dans les forêts et toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous dit que, voici, moi, Dieu, je suis le créateur, j'ai créé le monde, tout le monde, j'ai créé tout ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, je vous mets dans le monde
pour dominer sur tout ce que j'ai créé. Et les oiseaux, les bétails, les reptiles, ils sont tous des images de sorcellerie. Ah, 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 ils sont tous des images de sorcellerie. Si vous regardez la caractère de yes, beloved Pastor Vincent, you are so welcome. Today, once again, we are we are ministering in French to our French audience because they requested it. They requested it. So for now, for the whole of this week, it's going to be in French. Amen. But by God's grace, the Holy Spirit will give you understanding. Amen. Hallelujah. Come on, let's go on. Just stay on. Hallelujah. Tous ces animaux, ils sont des gens des animaux que les sorcières utilisent. Amen. Il y a la sorcellerie de la marine, de l'eau. Il y a la sorcellerie qui se trouve dans le forêt. Il y a les sorcelleries, comme dit une sorcière qui vole. Mais Dieu nous a donné la puissance, le pouvoir de dominer sur toutes ces choses. Alors, est-ce qu'il y a la sorcellerie au Congo? Est-ce qu'il y a la sorcellerie aux États-Unis? Est-ce qu'il y a la sorcellerie partout? Par tout le monde, il y a la sorcellerie, mes frères et sœurs. Par tout le monde, il y a la sorcellerie. Et Dieu a créé l'homme et lui a donné le pouvoir, la puissance de dominer la sorcellerie. Amen. Alors, c'est pas à nous de pleurer quand les sorcières sont en train de nous attaquer. Oh non, oh non. Mais c'est quoi qui empêche? C'est quoi qui nous empêche de pouvoir dominer la sorcellerie et toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde aujourd'hui? C'est la manque de l'esprit. La manque de l'esprit parce que notre Dieu qui nous a créés, il est esprit, mes frères et sœurs. Il est esprit. Puisque notre Père, il est esprit, nous aussi, nous devons agir dans l'esprit pour pouvoir agir avec sa puissance, avec sa domination. Amen. Alors, alléluia. Jésus-Christ nous a aussi donné le pouvoir. En Luc chapitre 10, de 18 à 19. On va lire ça aussi. Luc chapitre 10. Alléluia. Luc chapitre 10. Voilà. Matthieu, Marc, Luc. Non? Voilà. De 18 à 19. Voilà. En Luc 10, de 18 à 19, Jésus dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les reptiles qui marchent avec leur ventre. Alléluia. Sur les serpents et en plus sur les scorpions. Vous savez ce que c'est qu'un scorpion? Un scorpion, c'est un animal très mauvais, très méchant. Le scorpion, quand il mord quelqu'un, c'est du poison. Mais Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de dominer, de marcher sur le scorpion.
sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Voyons, toute la puissance de Lucifer. Toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra. Même si nous buvons du poison, ça ne peut pas nous faire de mal. Alors, pourquoi ça? Ah oui, Dr. Grace, mais les disciples de Jésus qui l'ont envoyé, ils étaient aussi des humains comme nous. Bien sûr qu'ils étaient humains comme nous. Et puis ils sont revenus en disant que même le Satan. Allez, voyons. Verset 17. Verset 17 dit, les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons, comprenez ça? Les démons même nous sommes soumis en ton nom. Voilà. Les démons nous sont soumis en ton nom. Pourquoi ça? Parce que Jésus-Christ, regardez, oh, c'est pas marqué ici. Oh oui, verset 18. 18, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Pourquoi ça? Parce que pendant qu'ils étaient partis, quand Jésus-Christ a envoyé les 70 hommes, hein, il les a suivis avec son esprit. Alléluia. Il les a suivis avec son esprit. Et tout ce qui se passait avec les 70 hommes qu'il a envoyés, c'était fait par l'esprit de Jésus-Christ. C'était fait par l'esprit de Jésus-Christ. Alors il leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? L'orgueil, hein? Il leur donne, il leur dit de faire attention à ce que leur orgueil ne monte pas. Parce que si l'orgueil monte, ils vont perdre la domination que Dieu leur a donnée. Parce que c'est pas eux, c'était l'Esprit de Dieu qui a fait ce miracle. C'est ça. C'est ce qui se passe dans l'Église maintenant. Dans l'Église maintenant, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y en a qui font un peu de miracle, un peu de salut. 1000 personnes ont eu la salut à partir de ma prédication, et puis ils ont la tête tout lourde. Ils se comportent comme des oiseaux. Ah non. Jésus-Christ nous dit de faire attention. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que les miracles, c'est fait par l'Esprit de Dieu. Personne qui marche dans la chair peut faire nul miracle. Personne. Personne. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui fait le miracle. C'est pour ça que la Saint-Esprit nous amène à être conscients de notre essence génétique. Qu'est-ce que c'est que notre essence génétique? En anglais, on dit DNA. DNA. Nous avons le gène de notre Père. Parce qu'il est esprit, nous aussi, nous devons marcher dans l'esprit. Nous aussi, nous devons marcher dans l'esprit. Comme ça,
nous lui ferons plaisir. Comme ça, comme il a dit dans Matthieu 28, verset 20, il nous a dit, allez-y, allez faire des témoins, des disciples pour moi. Faites qu'ils aient le salut, baptisez-les, et puis, quand ils seront baptisés, s'ils croient en moi, hein, c'est la première chose. S'ils croient en moi, ils ont le salut, et puis ils sont baptisés. Et quand ils seront baptisés, chaque personne qui pose la main dessous sera guérie. Ils poseront la main sur ceux qui sont malades, et ils seront guéris. Alors, toute cette puissance, c'est pas de nous qui marche dans la chair, non. Toute cette puissance, c'est pour eux qui marchent dans l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, voilà que moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, si Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que tout ce que nous faisons, l'Esprit de Dieu en nous est en train d'agir sur la parole de Dieu qui sort de notre bouche. Parce que Dieu, il regarde sa parole et il fait manifester sa parole. Aussi, Jésus-Christ a dit que en Jean 14, 23, non, 20, il a dit, en ce jour-là, vous allez savoir que moi, je suis dans mon Père, mon Père est en moi, et vous, vous êtes en moi, et moi, je suis en vous. Et si vous m'aimez, gardez et faites ma commande. Et moi, je vais manifester. Je vais manifester en vous, à partir de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas nous qui manifestons, c'est Jésus-Christ qui manifeste en nous. C'est ça notre DNA. Nous sommes de l'Esprit de Dieu. Il faut marcher comme l'Esprit de Dieu. Comme ça, il aura la liberté de faire des miracles à travers des paroles de notre bouche. Amen. Voilà, on va entendre ce que l'apôtre Paul nous dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Rabashanta Rabasaya. Shekere boko sotoro boko saya. Alléluia. L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, on va pas lire ça, je vais tout simplement raconter. Il a dit, que nous sommes des temples de Dieu. Et il nous demande de vivre et de marcher dans l'esprit. Puisque nous sommes les temples de Dieu, comment pensez-vous que le temple de Dieu puisse marcher dans la chair et puisse faire les miracles? Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors, si nous voulons que notre ministère soit plein de témoignages, plein de miracles, comme nous avons lu dans la Bible, il faut suivre la parole de apôtre Paul qui a dit, si vous vivez dans l'esprit, il faut aussi marcher dans l'esprit, mes chers frères et amis. Oh, Shakarama Shitaraba. Sans marcher dans l'esprit, sans vivre dans l'esprit, il n'y aura pas de miracle. Et vous savez que maintenant,
Ce sont les miracles qui attirent les gens. Comme Pierre, dans l'acte d'apôtre chapitre 5, il a fait des miracles tels que tout le monde était tellement convaincu de ce qu'ils ont vu. C'est pas même ce que Pierre a dit. Ils ont vu les miracles que Pierre a fait. Et la Bible dit que chaque jour, il y a 3000 personnes qui sont, qui se joignent à l'église. Amen. Alors, que ne soyons pas, comment on dit, satisfaits que nous sommes des chrétiens sans pouvoir, des chrétiens sans puissance, ça ne sert à rien au royaume de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous fassions des miracles comme lui. Et pour pouvoir faire des miracles comme lui, nous devons être conscients de ce que nous sommes. Nous sommes des esprits. Nous sommes l'esprit. Ah oui, il y a des gens qui disent, mais non, vous ne pouvez pas être esprit. Vous êtes humain. Oui, bien sûr, je suis humain. Mais quel esprit vive en moi? Quel esprit vive en vous? Quel esprit demeure en vous? C'est l'esprit de Dieu. Et si l'esprit de Dieu demeure en vous, il faut faire des choses suivant l'esprit de Dieu. Amen. Et ça arrive seulement quand nous faisons comme Paul a dit. En plus de ça, Jésus-Christ lui-même, il a dit en Jean 14, écoutez, si vous voulez me suivre, prenez votre croix et suivez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez votre croix, c'est que la croix que vous portez là, c'est pas une autre personne qui va être crucifiée sur la croix, c'est vous-même. C'est vous-même qui serez crucifié sur cette croix que vous portez. Ah oui. Et c'est en crucifiant notre chair que nous pourrons amener, nous pourrons nous comporter dans l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu tue, mortifie la chair. Amen. L'Esprit de Dieu mortifie la chair, dépendant de la personne. Ah oui, si votre chair devient votre comment on dit, idole, comme il nous a dit hier, il faut éviter l'idolâtrie. Il faut éviter l'idolâtrie. Parce qu'avec l'idolâtrie, c'est une ennemie à Dieu. Amen. Oh, alléluia. On voit là en Acte chapitre 17, on va lire ça. Alléluia. Acte des apôtres. Acte des apôtres 17. Voilà. Puis on va lire verset 18, verset 28. Oh, Rabashakayanta Rabasiya. Shekerebokosoto. So, Rabasanda. On va commencer à partir de verset 26. Il dit, il a fait, ça veut dire Dieu, il a fait que tous les nations humaines issues d'un seul homme, ça veut dire l'homme Jésus-Christ, qui habite sur toute la face de la terre. Et il a déterminé les temps fixés pour eux, pour bonner de leur demeure. 27. Afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible et
tâtonner. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, nous, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. De quelle race? La race de Dieu. Et quelle est la race de Dieu? Dieu est esprit. Alors, c'est en lui. Nous vivons en lui. Nous nous mouvons en lui et nous sommes. Il est la source de notre existence. Sans Dieu, nous n'avons pas d'existence. C'est en lui que nous avons notre vie. Et si nous avons notre vie, hein, si nous avons chacun de nous, nous avons notre vie en Jésus-Christ, dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir aussi son esprit, il faut marcher dans son esprit. Parce que si nous ne marchons pas dans son esprit, on ne peut pas le comprendre. Là, c'est écrit là que c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui est en nous et c'est en lui que nous marchons, c'est en lui que nous pensons, c'est en lui que nous faisons tout ce que nous devons faire. Alors, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui dirige tout ce que nous faisons. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige tout ce que nous faisons. Mais si par hasard, nous décidons de ne pas marcher suivant l'instruction que nous recevons dans l'esprit, eh bien, mon frère et ma soeur, vous êtes tout seul, hein? Vous n'avez rien à faire avec Dieu. Rien à faire avec Dieu. Alors, c'est important, impératif même, parce que là, dans l'Église, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Toutes sortes de choses qui se passent parce que nous agissons selon la chair, l'un contre l'autre, et pas ce que dit la Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit de marcher à droite, et puis notre cœur ou notre tête, notre pensée nous disent, oh non, si tu passes par cette route-là, vous allez être bloqué. Il faut passer par à gauche. Et puis, vous allez à gauche, puis là, à gauche, non seulement vous êtes bloqué, il y a l'accident. Allô? Il y a l'accident. Par contre, si vous avez suivi l'instruction de Saint-Esprit dans votre cœur, il a dit, tourne à droite, passez par la droite, et vous passez par la droite. Il n'y aura pas eu cet accident. Il n'y aura pas eu cet accident. Chaque fois que nous décidons de suivre les instructions de notre tête, nos émotions, nos désirs, on a toujours des problèmes. Mais si nous décidons d'obéir la voix du Saint-Esprit, nous sommes cachés de ce que le diable a préparé pour nous. Amen. Alors, mes frères et sœurs, impératif de suivre la voix du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est son image. C'est en lui que nous mouvons, en lui que nous agissons, en lui que nous faisons tout ce que nous faisons dans ce monde et surtout dans l'Église. Amen. Alléluia. Oh, comme il est la source, il est la source de notre existence. On n'y peut rien.
sauf de suivre, de soumettre à son esprit. Alors, nous devons soumettre notre cœur au, au Saint-Esprit. Vous savez que c'est dans le cœur, parce que la Bible dit que dans le cœur, il y a toutes sortes de choses. Il y a des belles choses, il y a aussi la vie, et puis il y a le démon qui tue. Dans le cœur. Jérémie, je ne sais plus le chapitre, mais il dit que le cœur d'un homme ou d'un humain est plein de méchanceté. Plein de méchanceté. Parce que si nous nous donnons, si nous nous soumettons à la chair, là où le diable est en train de travailler tout le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous donne des instructions qui sont mauvaises, des instructions qui sont contraires à la parole de Dieu. Et si nous écoutons ces instructions, eh bien voilà, on a des problèmes. On a des problèmes. Alors, alléluia. Alléluia. Paul, il nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, alléluia, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, ils sont quoi? Des fils de Dieu. En Romains 8, versets 13 à 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous choisissez d'être conduit par votre chair et non pas par l'Esprit de Dieu, vous êtes le fils de diable. Il y a un seul moyen. Il n'y a pas de moyen. Vous ne pouvez pas marcher dans l'Esprit de Dieu et dans l'esprit de Satan en même temps. Si vous marchez, si on marche dans la chair, au lieu de marcher dans l'esprit, qu'est-ce que nous sommes? Parce que la Bible dit que si nous marchons dans l'esprit de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Alors, ça veut dire clairement que si nous marchons dans la chair, nous sommes des fils de diable. Pensez-y. Pensez-y un peu. Si nous marchons dans l'esprit, nous sommes des fils. Sinon, nous sommes des fils de diable. Oh, non, 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 non. Moi, je refuse d'être un fils de diable. Il faut que nous courons. Il faut courir loin de la chair. Il faut mortifier la chair. Car la chair nous amène à être les enfants de diable. Oh non, ça ne doit pas nous arriver. Nous avons été créés par Dieu dans son image, dans sa ressemblance, et nous avons sa domination. Il faut marcher dans l'esprit. Comme ça, nous aurons la victoire tout le temps. Grâce à Dieu. Tout le temps. Alléluia. Alléluia. Oh, glory to God, glory to God. Oh, Rabashandaraba. Alors, mes bien-aimés, bien-aimés du Seigneur, soyons conduits par son esprit et par son amour. L'amour de Dieu est bon. Pour montrer à tout le monde que nous sommes les fils de Dieu en vérité. Pour montrer que nous sommes des fils de Dieu en vérité et démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Démontrer la puissance de Dieu comme il a constaté depuis la création au début. Parce que Dieu, il a constaté au début que nous aurons le pouvoir, la puissance
au-delà de tous les animaux, tous les œuvres de Satan, au-delà de tout ce qu'il a, il a créé dans la terre. C'est ça qu'il a constaté. Amen. Mais si nous marchons dans la chair, ça ne peut pas se manifester. Alléluia. Ça ne peut pas se manifester. Dieu nous appelle de retourner à sa création, son création à partir de Genèse 1, 26 jusqu'à 28. Nous prions maintenant que le Saint-Esprit nous aide à mortifier notre chair pour pouvoir vivre par l'Esprit. C'est ça notre prière. Il faut prier que le Saint-Esprit nous aide à mortifier la chair, hein, pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Et les miracles nous suivront. Comme dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit que si nous faisons sa commande, ça, comme si nous l'aimons, oh non, 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 si nous l'aimons, que nous faisons, suivons ou selon sa commande. Et chaque personne qui croit en Jésus, tous ces signes et les miracles vont lui suivre. Mais là, où sont les signes de miracles? Où sont les signes de miracles? Tant que nous marchons dans la chair, hein, mes frères et sœurs, il n'y aura pas de miracle. Les miracles, tous ces signes de miracles que Jésus a promis, ça va nous suivre seulement si nous sommes dans son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nakombo na Yesu. Alléluia. Voici, on est arrivé à la fin de l'exhortation aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il vous plaît, essayez de partager ce vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo après ça. Même sur le Facebook, je l'ai aussi en Facebook. Essayez de partager pour que le royaume de Dieu soit au courant de ce que Jésus est en train de nous dire à la fin du temps. Amen, parce qu'il vient bientôt. Il y a plus de temps à perdre. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. Amen. Yes, my beloved brethren, my English, the English-speaking brethren. I was just ministering to the French speaking audience because they demanded, they requested that I should minister to them, so I had to suspend some of the daily broadcasts, and in place of the daily broadcasts, we minister to them in French. But today's lesson was just to remind us of who we are in the Lord. Amen. The Lord is reminding us that He created us in His image and likeness, and therefore we are spirit beings. We are spirit beings, but if we continue to walk in the flesh, then we cannot automatically we cannot produce the miracles, the signs, and the wonders that He said we will produce. Plus the fact that it is in Him we live and move and have our being, as it is written in Acts chapter 17, verse 28. Amen. It is in Him we live and move and have our being. So if we live and move and have our being in God and in His Spirit, we should be led by His Spirit. Amen. That is the only time that these signs and wonders can follow us. If we are walking in the flesh, there's no way we can
produce the signs and wonders that the Lord Jesus has declared. When the Lord Jesus was talking to his apostles, he wasn't talking to them as mere men. He was talking to them, amen, believing that, yes, now they are in the Spirit. And because they are in the Spirit, the signs and wonders will follow them that believe. We cannot believe with our mouth. We have to believe from our heart. Amen. Hallelujah. Plus the fact that we have been given the power in Luke 10:18 and 19. Amen. Hallelujah. So we're just he's just reminding us of who we are, that we are spirit being and we must walk according to the Spirit. For if we do not walk in the Spirit, then we are the sons of the devil, because he says, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. They are the sons of God. So if we are not led by the Spirit, we are led by our fleshly thoughts. We are automatically what? Sons of the devil. But God forbid, we shall not be sons of the devil. So, beloved brethren, take opportunity. Use this opportunity to start working on crucifying your flesh. Crucifying your flesh. We have to crucify the flesh. No two ways. No two ways. The flesh must be crucified. Amen. If we want to succeed in the ministry of the Lord Jesus Christ and enter into his kingdom, fulfilling the purpose for which he has created us. Amen. All right, beloved brethren, I've done a brief, a summary of what I taught in French. Amen. God bless you all. Please do one thing. Even though it is in French, I'm sure there are people in your, around you, in your contact that also understand French. Amen. So do not fail to share this video. Like it, subscribe to our channel. Amen. Subscribe to our channel, and remember to do the work of an evangelist. At least with the English summary there, they'll be able to learn something. Amen. Hallelujah. God bless you all. The Lord bless us. The Lord bless you and keep you. The Lord cause the light of his countenance to shine upon you and do you good. And may he be gracious unto you. And may he write his name upon your head and upon your family's head. In Yeshua's matchless name. Hallelujah. God bless you all. Have a glorious day in